Sais-tu pourquoi elle dit qu'elle déteste quelque chose, mais meurt d'envie pour le type qui le fait? Parce qu'il existe un fossé massif entre sa bouche et ses instincts. Et ce fossé, mon ami, c'est là que 95% des hommes perdent avant de commencer. Aujourd'hui, je te révèle les 8 choses que les femmes détestent publiquement, mais qui en privé les font te poursuivre comme des folles. Des comportements qui, si tu les mentionnes, on te crucifie, mais qui activent leur désir le plus primitif. La 8e est si dangereuse qu'elle peut changer n'importe quelle relation. Mais si tu ne comprends pas les 7 premières, elle va t'exploser au visage. Reste jusqu'à la fin, parce que ça va détruire tout ce qu'on t'a dit. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant parce que ce contenu sans filtre n'est nulle part ailleurs. Prépare-toi, parce que ce qui vient entre en collision avec tout. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons. Laisse-moi te raconter quelque chose qui m'a changé la vie. Il y a quelques années, je sortais avec une fille qui travaillait dans les ressources humaines. Elle parlait toujours de respect, de communication, de combien il était important qu'un homme écoute et valide ses émotions. Un jour, nous étions à une fête et un ami à moi, un type assez direct et sans filtre, a commencé à la taquiner sur quelque chose. Ce n'était pas cruel, mais définitivement, il l'a défiée devant tout le monde. Elle est devenue toute rouge, lui a répondu avec sarcasme. Il y a eu de la tension. Moi, je pensais qu'elle était fâchée. Je pensais que mon ami avait gâché la soirée. Mais quand nous sommes partis, mon ami, elle n'arrêtait pas de parler de lui. Toute la semaine suivante, elle le mentionnait dans des conversations. Elle me demandait des choses sur lui. Et 3 mois après que nous ayons rompu, devine avec qui je l'ai vu? Exactement. Avec lui. Complètement accroché à un type qui faisait tout ce qu'elle disait détester. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose de brutal. Les femmes ne mentent pas quand elles disent ce qu'elles détestent. Le problème, c'est qu'elles parlent depuis leur cerveau logique. Mais l'attraction ne vit pas là. L'attraction vit dans un endroit beaucoup plus sombre, plus primitif, plus honnête. Un endroit où les mots politiquement corrects n'ont pas de pouvoir. La première chose qu'elle dit détester, mais qui secrètement la fait te poursuivre, c'est que tu sois imprévisible. Écoute-moi bien. En public, les femmes parlent constamment de vouloir de la stabilité, de la sécurité, un homme fiable, et c'est vrai au niveau de l'engagement à long terme. Mais au niveau de l'attraction, mon ami, la prédictibilité est un pur poison. Pense à cela depuis la perspective évolutive. Durant des millions d'années, les êtres humains ont survécu, en étant hyper vigilants. Nos cerveaux sont conçus pour ignorer le prévisible et se concentrer obsessionnellement sur l'imprévisible, parce que l'imprévisible pouvait te tuer ou te sauver. Cette programmation est toujours active. Quand tu es complètement prévisible, son cerveau te classe comme sûr, connu, ennuyeux. Tu cesses d'activer ses systèmes d'alerte. Tu cesses d'être intéressant. Tu cesses d'être intéressant. L'homme qui répond toujours en 5 minutes, qui dit toujours oui, qui est toujours disponible, qui réagit toujours de la même façon, devient invisible. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que son cerveau cesse de l'enregistrer comme stimulant. Pendant ce temps, l'homme qui parfois répond en 2 minutes et parfois en 3 heures, qui parfois est chaleureux et parfois distant, qui a des modèles qu'elle ne peut pas déchiffrer complètement, maintient son cerveau constamment en train d'essayer de le résoudre. Quand elle ne peut pas prédire comment tu vas réagir, ce que tu vas dire, quand tu vas apparaître, son esprit travaille en heures supplémentaires à essayer de te déchiffrer. Elle commence à penser à toi quand tu n'es pas là. Elle commence à créer des récits sur qui tu es. Elle commence à investir de l'énergie émotionnelle en essayant de te comprendre. Et cet investissement, mon ami, est le début de l'obsession. Mais attention, imprévisible ne signifie pas chaotique ou instable. Cela ne signifie pas être un désastre émotionnel. Cela signifie avoir de la profondeur, avoir des dimensions qu'elle découvre petit à petit.
Avoir des moments d'intensité et des moments de calme qui ne suivent pas un modèle évident. Comme le comprenait Machiavel parfaitement, les hommes doivent être renards et lions simultanément. Astucieux quand c'est requis, féroces quand c'est nécessaire, mais jamais complètement déchiffrés. L'application pratique est simple. Ne réponds pas toujours avec la même vitesse. Ne sois pas toujours disponible. Surprends-la occasionnellement. Avec des gestes qu'elle n'attendait pas. Sois chaleureux un jour et un peu plus réservé le suivant. Pas par manipulation, mais parce que tu as authentiquement une vie riche qui affecte ton état émotionnel. Quand elle ne peut pas te mettre dans une boîte mentale parfaitement définie, tu deviens un mystère qu'elle a besoin de résoudre. Et cela nous amène directement à la deuxième chose qu'elle dit détester, mais qui la rend folle, que tu la défies intellectuellement. Elle va dire que les hommes arrogants, ou qui prennent toujours le contre-pied, sont insupportables. Elle va parler de combien il est important d'être d'accord et de suivre le courant. Mais, mon ami, quand elle rencontre un homme qui la défie réellement, qui n'accepte pas ses idées, sans les remettre en question, qui la fait défendre ses positions, quelque chose s'allume en elle. Les femmes intelligentes, spécialement, sont entourées d'hommes qui acquiescent à tout ce qu'elles disent, qui ont peur de les contredire, qui marchent sur des œufs pour ne pas les offenser. Et ceci, ironiquement, les ennuie à mourir. Parce que quand un homme est toujours d'accord, il communique l'une de deux choses. Soit il n'a pas d'opinion propre, soit il feint pour obtenir son approbation. Les deux sont profondément peu attirantes. L'homme qui peut lui dire « Non, attends, je ne suis pas d'accord avec ça. Et voici pourquoi », de façon calme mais ferme, éveille son respect. Et le respect, mon ami, est le fondement de l'attraction féminine durable. Quand tu la défies intellectuellement, quand tu la fais réfléchir, quand tu n'acceptes pas ses arguments juste parce qu'elle est jolie, tu es en train de lui dire sans mots que tu as une épine dorsale, que tu as des convictions, que tu n'es pas malléable. Mais voici le détail crucial qui sépare le défi attirant du débat irritant. Défier n'est pas contredire pour contredire. Ce n'est pas être hostile ou condescendant. C'est présenter des perspectives alternatives avec une curiosité authentique. C'est lui poser des questions qui l'obligent à penser plus profond. C'est lui montrer des angles qu'elle n'avait pas considérés, pas pour gagner, mais pour étendre la conversation. Quand elle dit quelque chose, et que tu réponds simplement « intéressant, je n'avais jamais vu ça comme ça. Mais que se passe-t-il si on considère cet autre angle ?» Tu crées de la friction intellectuelle. Et cette friction génère des étincelles, génère des conversations dont elle se souvient, génère une dynamique où elle sent qu'elle est avec quelqu'un qui la fait grandir. Pas avec quelqu'un qui attend seulement son tour pour parler, ou qui valide simplement tout ce qu'elle dit. Les femmes veulent un homme qui soit leur égal ou supérieur, intellectuellement. Quelqu'un avec qui elles peuvent avoir des conversations qui les stimulent. Quelqu'un qui n'ait pas peur de dire « ça n'a pas de sens, explique-moi mieux », parce que ce type d'homme est rare. Et ce qui est rare, mon ami, est précieux. Maintenant vient la troisième chose. Et c'est là que la plupart des hommes échouent misérablement. Elle dit détester les hommes qui ne sont pas toujours disponibles, qui ont leur propre vie, qui ne peuvent pas la voir chaque fois qu'elle le veut. Elle dit que c'est égoïste, que ça démontre un manque d'intérêt. Mais dans la pratique, mon ami, l'homme qui est trop disponible tue l'attraction plus vite que n'importe quelle autre chose. Pourquoi ? Parce que la disponibilité constante communique une faible valeur. Quand tu peux toujours tout laisser pour l'avoir, quand tu as toujours du temps libre, quand ton calendrier semble attendre son approbation, tu es en train de lui dire que tu n'as rien de plus important dans ta vie qu'elle. Et ça, paradoxalement, fait qu'elle te valorise moins. Nous, les êtres humains, valorisons ce qui est rare. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de l'économie de base appliquée aux relations. Quand ton temps est abondant pour elle, il perd de la valeur. Quand ton attention est illimitée, elle cesse d'être spéciale. Mais quand tu as une vie légitime, des passions, des projets, des amis, des objectifs qui demandent authentiquement ton temps, ta présence devient un prix.
Et voici la partie que peu comprennent. Il ne s'agit pas de feindre d'être occupé. Il s'agit d'être réellement occupé, à construire quelque chose qui t'importe. Les femmes ont un radar incroyable pour détecter la fausseté. Si tu joues à être occupé, mais qu'en réalité tu es juste assis à attendre son message, elle va le sentir. Mais si tu es authentiquement immergé dans ton but, dans ta croissance, dans ta mission, cette énergie est magnétique. Quand tu lui dis « J'aimerais beaucoup te voir, mais cette semaine est chargée. Que dis-tu de vendredi ?» Et que c'est réellement parce que tu travailles sur quelque chose d'important, pas parce que tu joues. Elle le respecte. Plus que ça, elle l'admire. Parce que tu es en train de lui montrer que tu es un homme avec une direction, avec de l'ambition, avec une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Et ça lui donne envie de faire partie de cette vie. Maintenant, si ce contenu t'ouvre les yeux, si tu comprends enfin pourquoi les choses que tu faisais avant ne fonctionnaient pas, mets un like à cette vidéo maintenant même et abonne-toi à la chaîne. Parce que ce qui vient dans les 5 choses suivantes va être encore plus révélateur. Nous allons entrer dans un territoire où la plupart ont peur de parler. Mais nous n'avons pas cette peur, n'est-ce pas? Mon ami, la 4e chose qu'elle dit détester est que tu ne cherches pas sa validation constante. Publiquement, les femmes parlent de l'importance de la communication constante, des check-ins émotionnels, de s'assurer que tout va bien. Mais dans la pratique, l'homme qui demande constamment si ça va, s'il a fait quelque chose de mal, si elle est toujours intéressée, s'il la rend heureuse, tue l'attraction de façon brutale. Pourquoi? Parce que chercher une validation constante est la manifestation la plus claire d'insécurité. Et l'insécurité, mon ami, est le répulsif le plus puissant qui existe. Quand tu as constamment besoin de sa confirmation que tout va bien, tu es en train de lui transférer la responsabilité de ton état émotionnel. Tu es en train de la transformer en ta thérapeute, en ta mère, en ta source d'estime de soi. Et aucune de ces choses n'est sexy. L'homme qui opère depuis un lieu de certitude interne, qui n'a pas besoin de son approbation constante pour se sentir bien avec lui-même, qui peut gérer les silences et l'ambiguïté sans s'effondrer, démontre une force émotionnelle. Et cette force est incroyablement attirante, parce qu'elle est rare. La plupart des hommes, spécialement au début d'une relation, sont constamment en train de chercher des signaux, de demander confirmation, d'avoir besoin de sécurité. Mais l'homme qui peut simplement être, qui peut avoir une bonne conversation et ensuite partir faire sa vie, sans avoir besoin d'une analyse complète de chaque interaction, sans avoir besoin de confirmation qu'elle l'aime encore, cet homme se distingue, parce qu'il communique que sa valeur ne dépend pas d'elle, qu'il est complet, sans sa validation. Et paradoxalement, cela lui donne envie de la lui donner plus. Comme Machiavel l'observait avec une clarté brutale dans ses écrits, l'homme qui mendie l'affection inspire le mépris, tandis que l'homme qui l'attend comme naturel inspire la dévotion. Quand tu opères depuis l'abondance interne, depuis la certitude de ta propre valeur, les femmes sentent cette énergie et veulent être près d'elle. L'application pratique est d'arrêter de chercher confirmation. Quand vous avez un bon rendez-vous, ne lui écris pas après en demandant si elle a passé un bon moment. Assume que oui. Quand elle ne répond pas pendant quelques heures, ne lui demande pas si elle est fâchée. Assume qu'elle est occupée. Quand il y a un malentendu mineur, ne suranalyse pas. Gère-le avec calme et va de l'avant. Cette attitude de sécurité tranquille est magnétique. La 5e chose est absolument létale pour sa résistance. Elle dit détester les hommes qui ont des options, que d'autres femmes trouvent attirants, qui ne sont pas désespérés pour elle. Elle va parler de l'importance de se sentir unique et spécial. Mais mon ami, quand elle perçoit que d'autres femmes te veulent, son attraction se multiplie exponentiellement. Cela s'appelle la preuve sociale, la présélection. Et c'est l'un des déclencheurs d'attraction les plus puissants qui existent. Quand d'autres femmes te valident, quand d'autres femmes flirtent avec toi, quand c'est évident que tu as des options, son cerveau enregistre automatiquement qu'il doit y avoir quelque chose de précieux en toi. C'est de la psychologie évolutive pure. Si d'autres femelles de haute qualité te sélectionnent, ça doit être parce que tu as des gènes, des ressources
ou des qualités désirables. Maintenant, écoute-moi bien. Parce que c'est là que beaucoup gâchent tout. Il ne s'agit pas de lui frotter d'autres femmes au visage. Il ne s'agit pas d'être un connard qui frime de ses conquêtes. Il s'agit simplement de ne pas cacher que tu es un homme désirable. Quand tu es en public et qu'une serveuse est aimable avec toi, ne t'excuse pas pour ça. Quand une collègue de travail te cherche, ne feins pas qu'elle n'existe pas. Gère simplement ses interactions avec naturel. Ce que cela fait, c'est créer une sensation de compétition en elle. Pas une compétition toxique, où elle sent qu'elle doit se battre pour toi constamment, mais une conscience saine que tu es précieux et que si elle ne t'apprécie pas, il y en a d'autres qui le feront. Cela la maintient à investir, la maintient à s'assurer qu'elle fait sa part, la maintient consciente que ton attention n'est pas garantie éternellement. Les hommes qui n'ont pas d'option, ou pire, qui agissent comme s'ils n'en avaient pas, éliminent toute tension de rareté. Et sans cette tension, il n'y a pas d'urgence, pas d'impulsion de t'assurer, pas de peur de te perdre. Mais quand elle sait que d'autres femmes te valorisent, quand elle voit que tu pourrais avoir quelqu'un d'autre, mais que tu choisis d'être avec elle, ça la fait se sentir spéciale pour de vrai. Non pas parce que tu le lui as dit, mais parce que tu l'as démontré par tes actions. Maintenant vient la 6e chose, et c'est là que nous séparons les hommes des garçons. Elle dit détester les hommes qui établissent des limites fermes, qui disent non, qui ne se laissent pas manipuler ou contrôler. Elle va parler de l'importance de la flexibilité et du compromis. Mais quand elle trouve un homme qui a réellement des lignes, qui ne se franchissent pas, qui a des standards non négociables, ça éveille son respect le plus profond. Les limites, mon ami, sont la manifestation du respect de soi. Quand tu peux lui dire non de façon calme et ferme, quand tu peux t'éloigner de comportements que tu ne tolères pas, quand tu as des standards sur comment tu veux être traité et que tu les maintiens, tu es en train de démontrer que tu te valorises toi-même. Et si toi tu ne te valorises pas, pourquoi elle devrait le faire? La plupart des hommes ont tellement peur de la perdre qu'ils acceptent n'importe quoi. Ils acceptent des manques de respect. Ils acceptent des comportements manipulateurs. Ils acceptent d'être traités comme des options. Et chaque fois qu'ils acceptent quelque chose qui va contre leurs valeurs, ils perdent un peu d'attraction à ses yeux. Non pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'inconsciemment, elle interprète ton manque de limites comme un manque de valeur propre. L'homme qui peut dire « Non, ça ne marche pas pour moi » ou « Tu me traites avec respect » ou « Ça s'arrête ici » de façon sérieuse mais sans drame, sans colère, sans menace vide, simplement en établissant un fait. Cet homme gagne son respect instantanément parce qu'il lui montre qu'il a des options, qu'il a des standards, qu'il n'est pas prêt à sacrifier sa dignité pour aucune femme, peu importe à quel point elle est belle. Et voici la paradoxe magnifique. Plus tu es prêt à t'éloigner, moins il est probable que tu aies à le faire. Parce que quand elle sent que tu n'es pas désespéré, que tu as des limites réelles, elle ajuste son comportement naturellement. Elle arrête de tester jusqu'où elle peut aller, elle arrête de jouer à des jeux, parce qu'elle sait que si elle franchit certaines lignes, tu pars, et elle ne veut pas que tu partes. La 7e chose va sonner contradictoire avec tout ce qu'on t'a dit. Elle dit haïr les hommes qui ne sont pas complètement ouverts émotionnellement, qui ne partagent pas tout, qui maintiennent un certain mystère. Elle va parler de vulnérabilité, d'ouverture, de communication profonde. Et oui, la vulnérabilité calibrée est importante. Mais mon ami, l'homme qui partage absolument tout, qui n'a pas de filtre émotionnel, qui la transforme en son journal intime, tue le mystère. Les femmes ont besoin d'un certain niveau de mystère pour maintenir la fascination. Quand elle sait tout sur toi, quand il n'y a plus rien à découvrir, quand elle a déjà lu tous les chapitres de ta vie, une partie du charme se perd. Je ne dis pas que tu sois fermé ou distant émotionnellement. Je dis que tu ne vomisses pas ta vie entière dans les premières semaines. Que tu laisses qu'elle te découvre peu à peu. Qu'il y ait des couches de toi qui se révèlent avec le temps. Pense à tes films ou séries préférés. Les meilleurs sont ceux qui révèlent l'information stratégiquement, qui maintiennent un certain suspense, qui ne te donnent pas tout d'un coup. La même chose s'applique avec toi. Quand il y a des dimensions de toi qu'elle découvre graduellement,
quand il y a des histoires que tu partages seulement à des moments spécifiques, quand il y a des profondeurs qui prennent du temps à atteindre, tu maintiens sa curiosité vivante. Ce n'est pas être faux ou manipulateur. C'est simplement comprendre que le mystère fait partie de l'attraction, que tout n'a pas besoin d'être discuté immédiatement, que c'est bien d'avoir des parties de toi que tu partages seulement quand le moment est juste, que la profondeur réelle se révèle avec le temps. Elle ne s'annonce pas dès le début. Et maintenant nous arrivons à la 8e chose, la plus puissante et controversée de toutes, celle que si tu mentionnes en public, on va te crucifier, mais que quand tu l'appliques correctement, elle la transforme littéralement en ton ombre. Elle dit détester les hommes qui sont dominants, qui prennent le contrôle, qui dirigent, sans demander la permission. Elle va parler d'égalité, d'association, de décision partagée. Et tout ça est valide dans beaucoup de contextes. Mais au niveau de l'attraction primitive, mon ami, ce qui allume réellement son désir, c'est un homme qui peut prendre le contrôle avec une certitude tranquille, qui peut dire « on va ici » sans la consulter sur chaque détail, qui peut la guider à travers des situations avec confiance, qui peut protéger son énergie féminine en prenant des décisions quand elle est fatiguée de décider. Comme Machiavel le comprenait avec une clarté qui mettait mal à l'aise beaucoup de gens, les femmes sont naturellement attirées vers la force contenue, vers le pouvoir qui s'exerce sans besoin de s'annoncer. Pas vers la tyrannie, mais vers le leadership qui fait que se rendre se sent sûr au lieu d'effrayant. Chaque jour, une femme moderne prend des centaines de décisions, dirige dans son travail, gère sa vie, est constamment en mode résolution de problèmes. Et quand elle est avec toi, quelque chose de profond en elle veut pouvoir expirer, vouloir avoir confiance que tu as les choses sous contrôle, vouloir se rendre à ta direction sans peur, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'avec toi, elle se sent suffisamment en sécurité pour lâcher le contrôle pour un moment. Quand tu dis « je connais un endroit parfait, on y va », au lieu de lui demander où elle veut aller, quelque chose dans son cerveau se détend. Quand tu prends sa main et la guides à travers une foule sans douter. Quand tu prends la décision dans des moments d'incertitude avec une certitude tranquille, tu lui donnes un cadeau. Le cadeau de pouvoir simplement être femme. De ne pas avoir à diriger pour un moment. De faire confiance à ta direction. Mais voici la différence critique que la plupart ne comprennent pas. Dominer n'est pas contrôler. Diriger n'est pas donner des ordres. C'est créer un espace si sûr qu'elle veut naturellement suivre ton guide. C'est être si intérieurement sûr que ta certitude la calme au lieu de la menacer. C'est protéger son énergie féminine, pas l'écraser. C'est être fort pour qu'elle puisse être douce sans se sentir vulnérable. L'homme qui défère constamment les décisions vers elle, qui cherche son approbation avant d'agir, qui marche sur des œufs pour ne pas l'offenser, l'épuise, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il ajoute à sa charge mentale, au lieu de l'enlever. Pendant ce temps, l'homme qui peut dire « je m'occupe de ça, repose-toi » et le gère vraiment bien, lui donne quelque chose qu'elle ne peut obtenir nulle part ailleurs. Et quand tu combines ces 8 choses, mon ami, quand tu es imprévisible mais stable, quand tu la défies, mais la respectes, quand tu as ta propre vie, mais que tu l'y inclus, quand tu ne cherches pas la validation, mais que tu la valides authentiquement, quand d'autres te désirent, mais que tu la choisis elle, quand tu établis des limites, mais que tu es flexible là où ça compte, quand tu maintiens du mystère, mais que tu es vulnérable, de façon calibrée, et quand tu diriges avec certitude, mais que tu l'honores comme une égale, tu deviens quelque chose de rare, tu deviens le type d'homme qu'elle dit ne pas vouloir, mais pour qui elle ferait n'importe quoi. Le type que sa bouche critique, mais que son cœur poursuit. Le type que ses amis lui diraient d'éviter, mais qu'elle ne peut pas sortir de sa tête. Parce que tu as activé quelque chose en elle qui va plus profond que la logique, plus profond que les mots, plus profond que le politiquement correct. Tu as activé ces instincts. Et les instincts, mon ami, gagnent toujours. Comme Machiavel le comprenait avec une clarté que beaucoup craignaient d'admettre, la nature humaine ne change pas par des décrets sociaux ou des idéologies à la mode. Les instincts qui nous ont maintenus en vie pendant des millions d'années sont toujours là,
profond, primitif, honnête, et l'homme qui comprend ses instincts et sait les activer avec intégrité, cet homme ne sera jamais seul. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Cette connaissance est puissante, extrêmement puissante. Tu peux l'utiliser pour créer des connexions profondes, des relations où la passion ne meurt jamais, où elle te choisit chaque jour parce qu'elle ne peut pas imaginer être avec quelqu'un d'autre. Ou tu peux l'utiliser pour jouer avec les cœurs, pour collectionner des femmes comme des trophées, pour nourrir un ego vide. La différence entre ces deux chemins est ton intégrité. Ces 8 choses fonctionnent parce qu'elles activent une psychologie réelle. Mais comment tu les utilises détermine si tu es un homme de valeur ou juste un autre connard de plus. Utilise-les pour élever, pour créer quelque chose de réel, pour construire une relation où les deux grandissent. Pas pour manipuler, pas pour blesser, pas pour démontrer un pouvoir vide. Les règles du jeu existent. Je ne les ai pas inventées. Je t'ai simplement montré comment fonctionne réellement l'attraction féminine sous ce qu'on t'a dit que tu devrais croire. Mais toi, tu décides quel type d'homme tu veux être avec cette connaissance. Un homme qui l'utilise pour trouver quelqu'un d'incroyable et construire quelque chose qui dure. Ou quelqu'un qui l'utilise pour se sentir puissant, tout en détruisant des cœurs. Récapitulons rapidement tout le système pour que tu l'éclaires. 1. Sois imprévisible de façon qui la maintienne intriguée. 2. Défie-la intellectuellement, sans être condescendant. 3. Aie ta propre vie qui t'importe authentiquement. 4. Ne cherche pas sa validation constante. 5. Laisse-la voir que tu as des options. 6. Établis des limites fermes, avec calme. 7. Maintiens un peu de mystère dans qui tu es. Et 8. Dirige avec une certitude tranquille qui la fait se sentir en sécurité. Si cette vidéo t'a enfin fait comprendre pourquoi ce que tu faisais avant ne fonctionnait pas, si maintenant tu vois clair pourquoi les femmes répondent à des comportements qu'elles disent détester, mets un like maintenant même. Abonne-toi à la chaîne, parce que la prochaine vidéo va révéler quelque chose d'encore plus explosif. Je vais te montrer exactement comment faire qu'une femme pense à toi obsessionnellement, même quand tu n'es pas là. Comment occuper son esprit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans même essayer. Partage cette vidéo avec cet ami qui continue d'être le nice guy, qui finit toujours dans la friend zone, qui continue de croire qu'en étant plus aimable, il va gagner son cœur. Aide-le à se réveiller. Aide-le à comprendre que l'attraction ne fonctionne pas comme on nous l'a dit. Et rappelle-toi, mon ami, l'attraction n'est pas juste, n'est pas politiquement correcte, n'est pas logique. Elle est primitive, elle est instinctive, elle est honnête de façon qui mette mal à l'aise. Et quand tu arrêtes de te battre contre comment elle fonctionne réellement, et que tu commences à travailler avec ses instincts au lieu de contre eux, tout change. On se voit dans la prochaine vidéo, et prépare-toi, parce que ce qui vient va t'exploser l'esprit encore plus. Si tu ne comprends pas ce principe fondamental sur comment fonctionne l'esprit féminin, tu vas perdre à chaque fois. Peu importe à quel point tu es un bon type, à quel point tu es travailleur, à quel point tu es loyal, tu vas être en désavantage permanent contre des hommes qui le comprennent. Et mon ami, ce désavantage va te coûter des relations, des opportunités, des années de ta vie, à poursuivre des femmes qui ne vont jamais te choisir. Il existe une vérité sur les femmes que la société a complètement censurée. Une vérité si politiquement incorrecte que si tu la mentionnes, on te cancelle. Mais c'est la différence entre les hommes qui gagnent avec les femmes et ceux qui perdent toujours. Aujourd'hui, je vais l'exposer sans filtre. Et quand tu termineras cette vidéo, tu vas voir tes échecs passer avec une clarté brutale. Tu vas comprendre exactement où tu as perdu le jeu. Abonne-toi maintenant parce que ça, tu ne vas l'entendre nulle part ailleurs. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner le cadre exact pour ne plus jamais être en désavantage. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles
pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons maintenant. J'ai un ami, appelons-le Carlos. Un type brillant, ingénieur, gagne bien sa vie. Va à la salle de sport, bon parleur. Mais avec les femmes, mon ami, il perdait toujours, finissait toujours dans la friend zone, voyait toujours la fille qui lui plaisait partir avec un autre type, et ne comprenait pas pourquoi. Il faisait tout correctement selon ce qu'on lui avait dit. Il était respectueux, attentif, communicatif, vulnérable, tout ce que supposément les femmes veulent. Un jour, je l'ai vu avec une fille dans un bar. Elle parlait et lui la sentait, posait des questions, s'intéressait authentiquement. Ça avait l'air d'être une bonne connexion. 2 semaines plus tard, il m'a dit qu'elle avait commencé à sortir avec un autre type, un vendeur de voitures qu'il avait rencontré ce même soir. Un type qui lui a à peine prêté attention, qui l'a taquiné, qui est parti tôt avec ses amis. Carlos était détruit, confus. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait lui ce soir-là. Il m'a dit qu'il avait eu une conversation incroyable avec elle, qu'ils avaient parlé pendant des heures, qu'ils s'étaient vraiment connectés. Et là, mon ami, j'ai vu exactement son erreur. Une erreur que 90% des hommes commettent sans le savoir. Une erreur qui les met en désavantage permanent. Carlos avait opéré depuis un paradigme complètement faux. Il avait agi comme si l'attraction se construisait à travers la connexion intellectuelle et émotionnelle. Comme si parler plus, écouter plus, la comprendre plus, créait du désir. Et ce paradigme, mon ami, est le plus grand mensonge qu'on t'a vendu sur les femmes. Voici la vérité qui te met en désavantage si tu l'ignores. Les femmes ne ressentent pas d'attraction pour des hommes qui les comprennent. Elles ressentent de l'attraction pour des hommes qui les déconcertent. Pas pour des hommes qui s'ouvrent complètement. Pour des hommes qui maintiennent du mystère. Pas pour des hommes qui sont toujours disponibles. Pour des hommes qui sont difficiles à atteindre. L'attraction féminine n'opère pas dans le même système que l'attraction masculine. Nous les hommes voyons une belle femme et ressentons une attraction instantanée, physique, visuelle. Boum! Elle nous plaît. Nous voulons la connaître. Mais les femmes, mon ami, leur système d'attraction fonctionne complètement différemment. Et si tu joues avec les règles masculines, tu perds avant de commencer. L'attraction féminine se construit à travers la tension émotionnelle, pas le confort émotionnel. Elle se construit à travers l'incertitude, pas la certitude. Elle se construit à travers le défi, pas la validation. Tout ce qu'on t'a dit sur créer une connexion profonde et la faire se sentir à l'aise tue l'attraction au lieu de la créer. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. À un niveau psychologique profond, le cerveau humain est conçu pour se concentrer sur des problèmes non résolus. C'est un mécanisme de survie. Quand quelque chose est résolu, complet, compris, le cerveau l'archive et arrête d'y penser. Mais quand quelque chose est incomplet, incertain, mystérieux, le cerveau essaie obsessionnellement de le résoudre. Cela s'appelle l'effet Zeigarnik en psychologie. Les gens se souviennent mieux des tâches incomplètes que des tâches complétées. Leur esprit revient constamment à ce qui n'est pas résolu. Et, mon ami, cela s'applique directement à l'attraction. Quand tu es complètement prévisible, quand elle te comprend complètement, quand il n'y a rien à déchiffrer, son cerveau t'archive comme résolu. Tu cesses d'occuper de l'espace mental. Mais quand tu es imprévisible, quand il y a des couches qu'elle ne comprend pas, quand tes intentions ne sont pas complètement claires, quand parfois tu es chaleureux et parfois distant, son cerveau ne peut pas t'archiver. Il ne peut pas résoudre le casse-tête que tu es. Et alors, elle pense à toi constamment. Elle essaie de te déchiffrer. Elle essaie de te comprendre. Cette obsession mentale est le carburant de l'attraction. Comme Machiavel l'écrivait dans ses observations sur la nature humaine, les hommes valorisent plus ce qu'ils doivent conquérir que ce qui leur est donné facilement. Et les femmes, mon ami, opèrent avec le même principe. Quand tu te livres complètement, quand tu es un livre ouvert, quand il n'y a rien à conquérir, elles perdent l'intérêt, pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce que leur cerveau fonctionne ainsi. Maintenant, écoute-moi bien, parce que c'est là que la plupart interprètent tout mal. Je ne suis pas en train de dire que tu sois froid ou cruel.
Je ne suis pas en train de dire que tu joues à des jeux toxiques. Je suis en train de dire que tu comprennes que la disponibilité totale, la prédictibilité complète, l'ouverture illimitée, tue l'attraction. Et sans tension, mon ami, il n'y a que de l'amitié. Le vendeur de voitures qui a gagné contre Carlos n'était pas une meilleure personne. Il était probablement pire sous bien des aspects. Mais il comprenait instinctivement quelque chose que Carlos ignorait. Que l'attraction ne se supplie pas. Elle se crée. Que l'intérêt ne se démontre pas excessivement. Il se suggère. Que la valeur ne se déclare pas. Elle s'implique à travers le comportement. Mets un like à cette vidéo si tu commences à voir pourquoi tes tentatives passées ont échoué. Abonne-toi, parce que ce qui vient va changer complètement comment tu évolues avec les femmes. Allons plus profond. La deuxième chose qui te met en désavantage si tu l'ignores est celle-ci. Les femmes testent constamment ta valeur. Et la plupart des hommes échouent sans s'en rendre compte. Ces tests ne sont pas évidents. Ils ne sont pas conscients bien souvent. Mais ils sont là, évaluant constamment si tu es l'homme que tu parais être, ou si c'est juste une façade. Quand elle annule des plans de dernière minute pour voir comment tu réagis, c'est un test. Quand elle mentionne un autre homme pour voir si tu deviens jaloux, c'est un test. Quand elle te manque de respect subtilement en public, c'est un test. Quand elle demande ton temps ou ton attention de façon peu raisonnable, c'est un test. Et, mon ami, comment tu réponds à ces tests détermine si elle te voit comme alpha ou comme bêta. La réponse bêta est de réagir émotionnellement, t'énerver, devenir insécure, supplier, surexpliquer, défendre, justifier. Chaque fois que tu fais ça, tu confirmes que ces tests fonctionnent, qu'elle peut manipuler tes émotions, que tu n'as pas le contrôle émotionnel d'un homme de haute valeur. Et chaque test que tu échoues, tu perds de l'attraction. La réponse alpha est de ne pas réagir du tout. C'est maintenir ton cadre indépendant de son comportement. Quand elle annule, tu dis simplement « C'est bon, passe un bon moment » et tu fais d'autres plans. Tu ne montres ni gêne ni déception. Quand elle mentionne un autre homme, tu montres zéro jalousie parce que tu as authentiquement des options. Quand elle te manque de respect, tu établis une limite calme ou simplement tu t'éloignes. Ce que cela communique, c'est que ton état émotionnel ne dépend pas d'elle, que tu as une base interne si solide que ses actions ne te déstabilisent pas. Et ça, mon ami, c'est incroyablement attirant, parce que c'est rare. La plupart des hommes échouent à ces tests immédiatement, confirmant qu'ils sont facilement manipulables, qu'ils n'ont pas d'option, qu'ils sont désespérés. Mais voici le virage que peu comprennent. Ces tests ne sont pas de la cruauté. Ce sont des mécanismes de protection évolutifs. Les femmes ont besoin de savoir si l'homme face à elles est réellement fort ou fait juste semblant de l'être. Parce que si elles finissent avec un homme faible qui s'effondre sous la pression, ça menaçait leur survie ancestrale. Alors, son subconscient teste constamment ta force. Et la façon dont elle teste ta force est en appuyant sur tes boutons émotionnels. Si tu peux maintenir le calme, la certitude, la direction sous cette pression, tu passes le test. Tu confirmes que tu es l'homme de haute valeur que tu parais. Mais si tu t'effondres, si tu réagis, si tu perds ton centre, tu échoues au test. Et une fois que tu commences à échouer au test, il est presque impossible de récupérer son respect. Comme Machiavel l'observait dans ses analyses du pouvoir, les hommes faibles qui feignent la force sont finalement exposés sous la pression, tandis que les hommes véritablement forts démontrent leur nature précisément quand ils sont testés. Les femmes créent instinctivement de la pression pour voir lequel tu es. La troisième chose qui te met en désavantage massif est de ne pas comprendre le concept d'investissement émotionnel asymétrique. C'est critique, mon ami. Dans les premières étapes de l'attraction, celui qui est le plus investi émotionnellement est en position plus faible. Celui qui a le plus besoin de l'autre a moins de pouvoir. C'est mathématique émotionnelle de base. Quand toi tu penses à elle toute la journée, lui écris constamment, toujours disponible, toujours en train d'initier le contact, toujours en train de planifier la prochaine rencontre, tu montres un investissement élevé.
Et quand elle voit cet investissement sans avoir investi de façon équivalente, son cerveau calcule qu'il doit y avoir un déséquilibre de valeur, que toi tu la valorises plus qu'elle ne te valorise. Et ça tue l'attraction. Pendant ce temps, si elle pense à toi plus que toi tu ne penses à elle, si elle initie le contact plus fréquemment, si elle cherche à te voir, si elle investit de l'énergie à essayer de t'impressionner, la dynamique s'inverse. Maintenant elle est en position de poursuivante, toi en position de prix. Et cette dynamique crée de l'attraction au lieu de la tuer. Mais voici le problème. La plupart des hommes, quand une femme leur plaît, montrent immédiatement tout leur investissement. Ils laissent immédiatement clair qu'ils sont intéressés. Ils se rendent immédiatement disponibles et accessibles. Et avec ça, mon ami, ils tuent toute possibilité de créer la dynamique correcte. L'homme qui comprend ça fait l'opposé. Dans les premières étapes, il investit délibérément moins qu'elle n'investit. Il répond avec moins de fréquence. Il est moins disponible. Il montre moins d'intérêt verbal. Non pas parce qu'il joue, mais parce qu'il comprend que créer de l'espace pour qu'elle poursuive est fondamental. Que l'attraction grandit quand elle investit, pas quand toi tu investis. Et voici le paradoxe magnifique. Moins tu investis au début, plus tu crées d'espace pour qu'elle investisse. Et plus elle investit, plus elle se convainc elle-même que tu lui plais. Parce que nous, les êtres humains, justifions nos investissements. Si j'investis du temps et de l'énergie en quelqu'un, je dois le faire parce que cette personne est précieuse. C'est de la psychologie d'auto-justification. Donc, en faisant qu'elle investisse plus que toi au début, tu la fais se convaincre elle-même de ta valeur. Tandis que quand toi tu investis plus, tu te convaincs toi-même de sa valeur. Mais elle ne se convainc pas de la tienne. Cette asymétrie d'investissement est ce qui détermine qui poursuit et qui est poursuivi. Ignore ça, et tu seras toujours en train de poursuivre. La quatrième chose est dévastatrice dans sa simplicité. Les femmes ne respectent pas les hommes qui ne se respectent pas eux-mêmes. Et la façon numéro 1 dont tu démontres un manque d'autorespect est en acceptant des comportements qui violent tes standards. Chaque fois que tu acceptes quelque chose que tu ne devrais pas accepter, tu perds son respect. Et sans respect, mon ami, il n'y a pas d'attraction possible. Quand elle arrive en retard constamment et que tu ne dis rien, tu es en train de communiquer que ton temps n'est pas précieux. Quand elle t'annule des plans sans bonne raison et que tu l'acceptes simplement, tu es en train de communiquer que tu n'as pas d'option. Quand elle te manque de respect et que tu le tolères, tu es en train de communiquer que tu n'as pas de standard. Et chacune de ces communications tue l'attraction. L'homme de haute valeur a des lignes claires qui ne se franchissent pas, non pas par rigidité, mais par auto-respect profond. Il sait comment il veut être traité et n'accepte pas moins. Et quand quelqu'un franchit ces lignes, il y a des conséquences réelles. Pas de drame, pas de cris, pas d'explications longues. Simplement, des conséquences. Un éloignement, un refroidissement d'énergie, un retrait d'attention. Et ces conséquences, mon ami, recalibrent son comportement instantanément, parce qu'elles lui montrent que tes limites sont réelles, pas juste des mots. Que si elle ne te traite pas bien, elle te perd. Et elle ne veut pas te perdre précisément parce qu'elle sait que tu pourrais partir. Pendant ce temps, l'homme qui tolère tout, qui n'établit jamais de limites, qui pardonne toujours sans conséquence, devient quelqu'un qu'elle peut traiter comme elle veut, sans peur de le perdre. Comme Machiavel le comprenait avec une clarté brutale, le respect ne se demande pas. Il se gagne à travers la démonstration qu'il existe des conséquences pour le manque de celui-ci. L'homme qui permet tout inspire le mépris. L'homme qui établit des limites fermes inspire le respect. Et sans respect, mon ami, n'importe quelle relation est destinée à l'échec. L'application pratique est simple, mais requiert du courage. Décide quel comportement tu ne vas pas tolérer. Écris-les si nécessaire. Ensuite, quand ils arrivent, agis avec des conséquences immédiates. Ne menace pas, n'explique pas excessivement. Retire simplement ta présence, ton attention, ton énergie, et fais-le avec un calme total, sans colère. La colère communique qu'elle t'a affecté.
Le calme communique que tu es simplement en train d'appliquer des standards. La cinquième chose qui te maintient en désavantage est de ne pas comprendre que les femmes sont attirées vers la trajectoire, pas vers l'état actuel. Elles ne se soucient pas tant d'où tu es maintenant, mais vers où tu te diriges. Un homme avec de l'argent mais sans ambition est moins attirant qu'un homme sans argent, mais avec une ambition claire. Parce que l'ambition suggère futur, suggère croissance, suggère potentiel. C'est de la psychologie évolutive, pure. Les femmes ancestrales qui choisissaient des hommes en se basant seulement sur les ressources actuelles choisissaient parfois mal, parce que ces ressources pouvaient être perdues. Mais celles qui choisissaient des hommes avec une capacité de générer des ressources, avec de l'ambition, avec une direction, choisissaient mieux, parce que ces hommes pouvaient se remettre de pertes, s'adapter, grandir. Cet instinct est toujours vivant. C'est pour ça qu'un homme qui a une mission claire, qui est en train de construire quelque chose, qui a des objectifs définis et travaille vers eux, est magnétique même s'il n'est pas encore arrivé. Tandis qu'un homme qui est déjà arrivé mais a stagné, qui n'a pas de vision de croissance, qui est confortable là où il est, perd l'attraction avec le temps. Quand tu parles de tes objectifs, de ta vision, de ce que tu es en train de construire, avec une conviction réelle, pas avec du fantasme, tu actives son imagination. Elle commence à se voir dans ce futur que tu es en train de créer. Elle commence à vouloir faire partie de ton ascension. Elle commence à investir dans ta vision. Parce que les femmes veulent faire partie de quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Elles veulent être avec un homme qui va quelque part. Mais voici la clé. Ça ne peut pas être juste des mots. Ça doit être une action visible. Elle doit te voir travailler à ta mission. Elle doit voir que tu sacrifies le confort pour la croissance. Elle doit voir que ton ambition n'est pas un fantasme, mais une réalité en construction. Parce que les femmes ont un radar incroyable pour détecter le bullshit. Mais quand ton ambition est réelle, quand tu es vraiment dans le grind, cette énergie est contagieuse. La sixième vérité est politiquement incorrecte, mais cruciale. Les femmes sont biologiquement programmées pour l'hypergamie. Cela signifie que, instinctivement, elles cherchent à monter dans la hiérarchie sociale et de partenaires. Elles cherchent le meilleur homme qu'elles puissent obtenir. Et elles évaluent constamment si elles peuvent obtenir quelque chose de mieux que ce qu'elles ont. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une stratégie évolutive. Les femmes ancestrales, qui maximisaient la qualité du partenaire, avaient des enfants avec de meilleures probabilités de survie. Alors, elles ont évolué pour être sélectives, pour comparer les options, pour améliorer quand c'est possible. Cet instinct est toujours actif, mon ami. Et si tu l'ignores, tu vas la perdre, quand apparaîtra quelqu'un qu'elle perçoit comme une meilleure option. L'implication pratique est brutale, mais claire. Tu ne peux jamais te détendre complètement. Tu ne peux jamais cesser d'être la meilleure version de toi-même. Tu ne peux jamais assumer que tu l'as déjà assuré, parce que son hypergamie est constamment en train de scanner des options, comparer, évaluer. Et le jour où tu arrêtes de grandir, où tu arrêtes d'être ta meilleure version, elle commence à regarder autour. Mais voici le côté positif. Si tu t'améliores constamment, si tu grandis constamment, si ta trajectoire est toujours ascendante, son hypergamie travaille en ta faveur. Parce que tant que tu continues de monter, elle sent qu'elle a la meilleure affaire possible. Elle sent que d'autres hommes ne peuvent pas lui offrir ce que tu offres. Elle sent qu'elle serait bête de te quitter parce que tu es la meilleure option qu'elle a. Comme Machiavel comprenait sur l'ambition humaine, les gens cherchent constamment à améliorer leur position. Et le leader intelligent crée des conditions où le suivre est la meilleure stratégie disponible. Dans les relations, cela signifie te maintenir comme sa meilleure option, à travers une croissance constante, pas à travers la supplication ou la prière. La septième chose qui te détruit si tu l'ignores est celle-ci. Les femmes communiquent indirectement et s'attendent à ce que tu comprennes. Elles ne disent pas directement ce qu'elles veulent ou ce qui ne va pas. Elles donnent des pistes, des signaux, des comportements indirects. Et si tu n'apprends pas à lire ces signaux, tu vas perdre des opportunités
et des relations sans même comprendre pourquoi. Quand elle dit « je vais bien », mais que clairement, elle est fâchée, elle ne va pas bien. Quand elle mentionne de façon répétée quelque chose qu'elle veut faire, mais que vous ne le planifiez jamais ensemble, elle teste si tu prêtes attention. Quand elle commence à répondre plus tard ou plus froidement, elle communique une perte d'intérêt. Ces signaux indirects sont sa façon de communiquer sans confrontation directe. Et, mon ami, si tu n'apprends pas à lire ces signaux, si tu as toujours besoin qu'elle te dise explicitement ce qui ne va pas, tu perds des points massifs, parce que dans son esprit, un homme de haute valeur devrait comprendre sans qu'on lui explique. Il devrait capter les pistes. Il devrait être émotionnellement intelligent, suffisamment pour lire entre les lignes. Cela vient de différences dans la communication évolutive. Les femmes ont évolué une communication indirecte comme mécanisme de survie sociale. La confrontation directe pouvait créer des conflits dangereux. Alors elles ont appris à communiquer à travers le sous-texte, le ton, le comportement, et elles s'attendent à ce que les hommes apprennent cette langue aussi. L'application pratique est de développer une attention au modèle. Quand son énergie change, demande-toi pourquoi. Quand son comportement se modifie, cherche la cause. Quand elle répète certains sujets, comprends qu'elle communique quelque chose d'important. N'ignore pas les signaux juste parce qu'ils ne sont pas directs. Apprends à lire sa langue indirecte et réponds de manière appropriée. Et maintenant, la 8e et dernière vérité, la plus importante de toutes. Si tu ignores celle-ci, mon ami, toutes les autres n'importent pas. Les femmes choisissent émotionnellement et justifient logiquement. La décision d'être avec toi ne se prend pas dans son cerveau rationnel. Elle se prend dans son cerveau émotionnel. Et ensuite, son cerveau rationnel invente des raisons pour justifier cette décision émotionnelle. Cela signifie que peu importe à quel point tu es parfait sur le papier, peu importe combien d'argent tu gagnes, à quel point tu es un bon type, à quel point tu sembles compatible logiquement, si tu n'actives pas ces émotions, si tu ne crées pas de sentiments forts, si tu ne la fais pas ressentir quelque chose d'intense, elle ne va pas te choisir. Parce que le choix n'est pas logique, il est émotionnel. C'est pour ça que le type qui sur le papier est inférieur gagne bien souvent. Parce qu'il comprend qu'il doit créer une expérience émotionnelle, pas présenter un CV. Il comprend qu'il doit la faire ressentir, pas la convaincre avec des arguments. Il comprend que l'attraction est une émotion, pas une logique. Et alors il crée des pics émotionnels, des moments intenses, des expériences qui la font se sentir vivante. Pendant ce temps, l'homme qui opère complètement depuis la logique, qui présente ses qualités comme des arguments, qui essaie de la convaincre rationnellement qu'il est une bonne option, perd. Non pas parce que ses arguments sont mauvais, mais parce qu'il joue au mauvais jeu. Il essaie de gagner avec la logique une bataille qui se bat avec l'émotion. L'application finale est de changer complètement ton approche. Arrête d'essayer de la convaincre de ta valeur avec des mots. Au lieu de cela, crée des expériences qui la font ressentir. Crée de la tension. Crée de l'anticipation. Crée des moments d'intensité. Fais-la rire. Fais-la se sentir défiée. Fais-la ressentir de l'intrigue. Parce que chaque émotion forte que tu crées se transforme en connexion avec ta présence. Maintenant, récapitulons tout le système qui te sort du désavantage permanent. 1. Les femmes sont attirées par le mystère, pas par la compréhension totale. 2. Elles testent constamment ta valeur, et tu dois passer ces tests. 3. Maintiens un investissement émotionnel asymétrique au début. 4. Établis et défends des limites fermes. 5. Montre une trajectoire ascendante claire. 6. Comprends son hypergamie et utilise-la à ton avantage. 7. Apprends à lire la communication indirecte. Et 8. Active les émotions. N'argumente pas logiquement. Quand tu intègres ces 8 vérités, mon ami, tu sors du désavantage massif où 95% des hommes vivent. Tu commences à jouer le jeu avec les règles réelles, pas avec les règles qu'on t'a dites. Tu commences à créer de l'attraction au lieu de la tuer.
Tu commences à être choisi au lieu de toujours poursuivre. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de final. Cette connaissance est un pouvoir réel. Tu peux l'utiliser pour trouver quelqu'un d'incroyable et construire quelque chose où les deux grandissent. Ou tu peux l'utiliser pour collectionner des femmes et nourrir un ego vide. La différence est dans ton caractère. Utilise ça avec intégrité. Pour élever, pas pour détruire. Si cette vidéo t'a finalement montré où tu as été en désavantage, mets un like maintenant même. Abonne-toi parce que la prochaine vidéo va être encore plus spécifique. Je vais te montrer exactement quoi dire et faire dans des situations réelles pour appliquer ces principes. Des exemples concrets, des lignes spécifiques, des mouvements exacts. Partage ça avec ce frère qui continue de perdre avec les femmes sans comprendre pourquoi. Aide-le à sortir du désavantage. Et écris en commentaire laquelle de ces 8 vérités t'a le plus impacté. Je veux savoir laquelle a résonné en toi avec le plus de force. Rappelle-toi, mon ami, le désavantage n'est pas permanent. C'est juste l'ignorance de comment fonctionne réellement le jeu. Maintenant, tu as la connaissance. Maintenant, tu comprends les règles réelles. La question est, si tu vas avoir le courage de les appliquer, ou si tu vas continuer à jouer avec les fausses règles qui t'ont condamné à perdre. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami. Et prépare-toi parce que nous allons aller encore plus profond dans des applications pratiques que tu peux utiliser demain même.